et ravi de vous voir aussi nombreux pour la réunion publique de lancement de campagne de la candidature de Georges. Autant le dire, Georges, j'ai pas toujours eu l'occasion de te soutenir, mais aujourd'hui j'ai tenu à être ici. Mon choix de soutenir Georges est cohérent. Au sein du groupe SRC, tu as travaillé à la fois sur la justice des mineurs, et aussi sur le fait que les citoyens devaient se saisir de la justice, et enfin sur l'accès au droit. Des éléments qui sont tout à fait majeurs, de façon à ce que la justice sociale puisse s'exprimer. Le 20e arrondissement, de ce point de vue-là, a bénéficié, et bénéficiera, je l'espère encore, de ton expertise. Il me faut quelqu'un de compétent, qui a de l'expérience, et qui saura se faire entendre des citoyens de l'arrondissement. Et donc, par cohérence, j'ai souhaité soutenir ta candidature, être présent ce soir, et j'espère gagner contre la droite et le Front National dans cet arrondissement. C'est une femme qui est toujours sur le terrain, donc depuis que je la connais, même lorsqu'elle était ministre, elle a fait tous les marchés, elle a parcouru tous les coins de ce 20e, tout le monde la connaît. Je ne vous cache pas qu'il n'y a pas un seul commerçant qui ne connaît pas Georges, ou un seul membre dans notre population qui ne connaît Georges, qui ne connaisse Georges. Donc, si je la soutiens, c'est parce qu'elle est toujours bienveillante. Georges est vraiment quelqu'un qui est très proche de la population. Elle n'est pas fière, elle est humble, elle reste proche de tout le monde. Et je pense que Georges a la maîtrise des rouages parlementaires, elle a la maîtrise des rouages d'arbitrage, des rouages de conviction. Quand il faut siéger des nuits durant, suivre les échanges, suivre les amendements, suivre les textes législatifs, suivre les débats en commission qui sont tout aussi importants que ceux qui se passent dans l'hémicycle, je pense que dans ces cas-là, il faut des gens capables d'assiduité et de suivre leur dossier. Et je pense vraiment que Georges incarne ces aspects-là en matière de travail. Je pense que justement Georges a cette capacité, a cette qualité d'être proche de ses électeurs, d'être proche de la population du 20e, d'être connue, d'avoir fait son boulot, de l'avoir fait discrètement. Elle a démissionné de son poste de ministre. Il n'y en a pas beaucoup qui démissionnent d'un poste de ministre comme ça pour revenir sur le terrain. Georges, c'est aussi quelqu'un qui a le sens de l'écoute et quand il le faut, du compromis. Georges, elle a le sens de la mesure. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas le sens du combat, mais elle sait où se situe le combat en respectant l'adversaire. Et on a eu l'agréable surprise que Georges Polongeon, qui a été ministre, qu'elle n'ait pas oublié les quartiers populaires du 20e arrondissement, qu'elle soit présente, et elle a respecté son mandat, même en étant ministre. Et entre le moment où elle était au gouvernement et aujourd'hui, elle était tout le temps sur le terrain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu... Elle était tout le temps là. Je suis rentré en politique avec Georges, localement, et je trouve ça vraiment stimulant quand on est jeune d'avoir des élus qui sont présents, qui sont là, qui nous parlent, qui nous répondent. Donc voilà, moi je soutiens Georges ce soir. C'est comme ça, parce qu'on avait construit, mais les gens ont parlé beaucoup de Georges, c'est normal. Mais là, voilà. Et là, je vais donner la parole à quelqu'un qui te connaît très bien. C'est une militante des droits de l'homme, des sans-papiers, de la lutte contre le racisme, et cela, ça compte. Cela compte auprès de nos citoyens. En 2007, Georges, tu viens d'être élu député, mais Nicolas Sarkozy aussi vient d'être élu président de la République. Il voulait conditionner le regroupement familial à des tests ADN. Qu'est-ce que cela signifiait? Ça signifiait que finalement, nos concitoyens, nos compatriotes, qui souhaitent faire venir leurs conjoints, leurs parents, leurs enfants en France, parce qu'ils ont évidemment un lien de famille, un lien d'amour, devaient conditionner cette démarche, l'exercice de ce droit fondamental, à un test ADN. Quelle humiliation pour eux, quelle stigmatisation. On était en 2007. Eh bien, il y en a une députée, qui s'est levée en séance à l'Assemblée pour critiquer ce texte, c'est Georges Polongeon. Bravo. C'est Georges Polongeon. Et je veux dire qu'à travers cet épisode, finalement, je trouve qu'il révèle quel type de femme et quel type de femme politique, Georges, tu incarnes. Une femme de conviction, une députée de combat, qui a toujours été présente à la fois sur le terrain et aux affaires, à l'Assemblée nationale et au gouvernement, avocate des droits fondamentaux et des droits de l'homme. Georges, tu incarnes ce que la politique a de meilleur. Que les responsables qui sont choisis
par ce parti sont choisis par les militants. Ils ne sont pas choisis par les chapelles. Ils ne sont pas choisis par les courants. Et c'est parce qu'on est nombreux ce soir qu'on a conscience de ça, et c'est très important. Et c'est pour ça que je dis qu'on a une responsabilité vis-à-vis de notre section, parce que ça doit perdurer. Le contexte aujourd'hui va être beaucoup plus difficile que les autres années. Et il faut qu'on en ait conscience. Il faut qu'on en ait conscience. On peut avoir un candidat à la présidentielle qui termine derrière Jean-Luc Mélenchon, ce qui met en dynamique des candidats du Parti communiste qui pourront rassembler. Le candidat d'Emmanuel Macron, il nous pique 10%. Et rien n'est gagné. Rien n'est gagné. Et notre responsabilité vis-à-vis du parti, vis-à-vis de notre famille politique, aujourd'hui, elle est d'envoyer à cette bataille-là la meilleure candidate. J'ai toujours eu l'impression que vous étiez avec moi, à mes côtés, dans les responsabilités que j'ai exercées. Que ce que j'ai appris durant ces 4 années aux responsabilités, eh bien, cela pourra servir aux habitants du 20e, parce que je reviens en ayant plus d'expérience, en étant plus forte, en connaissant mieux les rouages administratifs, et cette expérience, j'ai envie de la mettre au service des habitants du 20e, qui sont ceux qui me tiennent le plus à cœur. Donc, finalement, on a pu avancer, et même cette fameuse échéance de nationalité, sur laquelle j'avais été un peu déçue de voir que j'étais la seule au Conseil des ministres à la critiquer, et bien finalement cette déchéance de nationalité, les députés socialistes ont trouvé le moyen d'y faire échec. Et pourquoi j'ai voulu me rapprocher du terrain? C'est parce que je suis intimement convaincue que c'est du terrain que toute personnalité politique ou toute personne qui veut s'engager en politique tire sa légitimité. Et que par conséquent, si nous voulons rebâtir un programme pour la France dans la période qui vient, c'est justement en revenant parler avec les citoyens, en revenant échanger avec vous, face à cette droite dure qui arrive, qui a l'impression que c'est déjà joué et qu'elle va pouvoir appliquer ce programme de casse sociale, eh bien il faut que nous puissions ensemble bâtir ce programme de résistance à la droite qui vient, et que vous puissiez le faire avec une députée qui a montré dans le passé, justement quand Sarkozy était au pouvoir et qu'il était triomphant, que nous n'avions pas peur de lui et qu'on était prêt à l'affronter, qu'on était prêt à le faire reculer sur un certain nombre de sujets qui étaient des marqueurs pour notre pays et qui étaient des marqueurs pour la gauche. Mais quand on nous dit que respecter les libertés fondamentales avant de mettre par exemple en prison des gens parce qu'ils sont fichés S, que c'est une argutie juridique, nous disons non, nous sommes un état de droit. La France est une grande démocratie, et elle est une grande démocratie justement parce qu'elle s'appuie sur des valeurs. Attention, ces gens-là sont en train de démanteler ce que nous sommes et l'identité de notre pays. Et Aimé Césaire disait, une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation mourante. Ce métier de député, je l'ai fait avec passion, je l'ai fait en étant honoré de le faire, mais je l'ai fait aussi en ayant conscience que c'était un métier où on doit tout aux habitants, c'est eux qui nous font confiance. Dans une élection telle que celle-là, nous allons avoir à mener un combat pour les valeurs. Moi je crois que le socialisme, c'est d'abord une éthique de la responsabilité, une éthique aussi dans les pratiques politiques. Nous allons pouvoir mener une campagne déterminée, une campagne qui sera, je le pense, une campagne chaleureuse, une campagne où nous allons être à la fois droit dans nos bottes, fiers de nos valeurs et en même temps joyeux, parce que nous serons convaincus que ce que nous portons, c'est l'avenir de la France, c'est l'avenir de notre pays, et nous allons faire en sorte que notre pays soit un pays que tout le monde continuera à envier, un grand pays, et le 20e sera un très bel arrondissement, un très grand arrondissement. Merci à vous, je compte sur vous. Knocking
take